il y a là une véritable entrave, comme je le dis, à la vie démocratique. Et censurer, parce que c'est une censure à laquelle a été confronté Éric Zemmour, de façon assez violente d'ailleurs. Et si je prends le cas de ma candidature, eh bien, c'est la même chose. Un certain nombre d'ailleurs de médias, de presse écrite, de grands journaux quotidiens sont au courant de ma candidature. Certains, je les ai même relancés. Donc, le fait de ne pas vouloir en parler, c'est bien que eh bien, la ligne éditoriale aujourd'hui est soumise à ce que je disais tout à l'heure, hein, au pouvoir de façon directe ou indirecte. En tout cas, il y a là un véritable problème du fonctionnement de notre démocratie. La campagne électorale, qu'on le veuille ou pas, a véritablement commencé. On voit bien le président de la République, les déplacements qu'il effectue en ce moment et les annonces qu'il fait sont c'est un véritable début de sa campagne. C'est en cela qu'il est curieux que le CSA ait visé Éric Zemmour, je dirais moi, de façon illégale, illégale, la décision qu'a prise le CSA, parce que Éric Zemmour, pour l'instant, n'est qu'un journaliste politique, un polémiste, un essayiste. Il écrit des bouquins. Là, il n'est pas candidat déclaré. Donc, cette décision qu'a prise le CSA, manifestement, c'est parce que son éventuelle candidature, que beaucoup demandent et lui demandent de se présenter, eh bien, commence à présenter, si ce n'était pas le cas dans les mois précédents, commence à présenter peut-être un danger pour le pouvoir. On voit aujourd'hui l'éventail et le casting des candidats déclarés, que ce soit sur l'ensemble de l'échiquier politique et en particulier à droite, eh bien, on peut se dire qu'aujourd'hui, tout au moins, ce ne sera peut-être pas le cas dans les mois qui viennent, mais en tout cas, aujourd'hui, le président est pratiquement certain de retrouver le scénario de 2017. Je dirais que le président est lui nommé par le président de la République. Donc, on sait d'où vient, pour moi c'est une évidence, d'où vient la décision, la demande du CSA. Là, c'est non seulement une censure, mais c'est une entrave, je dirais, à la vie démocratique de notre pays. Euh, je n'irai pas, comme certains pour l'instant, dire que nous sommes en dictature, non. Mais en tout cas, c'est une véritable entrave à la démocratie, à la vie démocratique, au débat. L'obstacle pour tous les candidats, c'était traditionnel, hein, notamment hein, au cours de notre constitution de la Ve République, il y a ce problème de parrainage. Aujourd'hui, on est en train de dévier probablement du bon fonctionnement de notre démocratie. On a d'ailleurs déjà entendu certains députés ou responsables du mouvement Les Républicains, pour ne citer qu'eux, qui, ayant constaté que les soutiens d'Éric Zemmour, par exemple, étaient en pleine campagne aujourd'hui et qu'il est un candidat potentiel, bien évidemment, eh bien, ces personnes des Républicains ont déjà annoncé qu'elles feraient tout pour qu'ils n'obtiennent pas ces signatures. Ça veut dire qu'il y a là un chantage qui est exercé sur les élus, en particulier sur les maires, de quelques communes que ce soit, mais en particulier des petites communes qui dépendent aussi, eh bien, dans le cadre de la modernisation, de l'évolution de leur commune, de subventions départementales, régionales et de l'État. La liste des maires qui auront voté pour tel candidat ou tel candidat
seront publiées. Donc, il y a là l'anonymat des signatures ne sera plus en vigueur. Donc, on peut comprendre que certains maires hésitent beaucoup, puisque l'argument que l'on entend assez souvent, c'est que ils hésitent, ils ne veulent pas parce que ils risquent de ne pas obtenir des subventions qu'ils attendent. 500 signatures, on sait qu'elles doivent être réparties sur 50 départements. Euh, Certains diront sur 36 000 communes, c'est ridicule, certes, mais c'est un vrai problème, c'est une vraie décision que prennent les élus lorsqu'ils parrainent un candidat. Donc, ce n'est pas si facile que cela. Et donc, 500, c'est une limite qui avait été choisie à un moment donné. Bon, je ne sais pas pour l'instant si elle doit être réformée ou pas. On peut constater que le nombre de candidats qui se déclarent, qui sont déjà déclarés ou qui devraient se déclarer, va être très, très nombreux. Ils vont être très nombreux. Donc, il faut bien évidemment un filtre au départ. Mais je pense que cette affaire de signature, d'anonymat, on devrait y réfléchir, essayer de trouver une solution plus adaptée à la vie démocratique du début de ce 21e siècle. Pourquoi pas, je dirais, y ajouter une partie qui serait des signatures données par les citoyens. Là, il faudrait trouver, comme toutes les pétitions par exemple, il faudrait trouver un seuil, une fourchette suffisamment importante pour que cela soit respectable et faisable. En tout cas,